Dans cette vidéo, je vais te montrer le processus de création pour réaliser une visualisation architecturale comme celle-ci sur Photoshop. Salut, c'est Delio et aujourd'hui on s'attaque à la visualisation architecturale à l'aide de Photoshop. On commencera par le mood board en passant par la post-production pour enfin finir sur la colorimétrie. Nous allons voir ensemble mon workflow qui te permettra de réaliser une visualisation architecturale en utilisant une base puis des photos. D'ailleurs, les agences recherchent beaucoup ce genre de compétences qui sont intéressantes à mettre en avant dans un portfolio, justement pour la recherche d'un stage, etc. Ok, donc avant de commencer, on va aller sur PureRef, donc pureref.com. C'est un site tout simplement qui permet de mettre ces images et de directement glisser des images dans une espèce de grand tableau. Donc c'est génial. En plus de ça, si on veut le download, on peut l'acheter ou bien mettre 0 € si on veut, voilà, si on le veut totalement gratuitement. Et donc par exemple ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon mood board. En fait, ça va permettre de faire un mood board. Donc si par exemple ici je vais dans Unsplash, je vais pouvoir comme ça venir ici dans, mettons, Unsplash. Donc on va taper par exemple Landscape. Bon, j'ai ouvert ici PureRef, ok, et je peux tout simplement drag and drop ici directement une image. Donc c'est génial parce que déjà on gagne un temps fou et puis ça permet de faire son mood board. Donc ici, hop, donc PureRef. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait mon mood board. J'ai voulu travailler sur une image d'une ancienne ruine réhabilitée en maison. Donc je suis venu mettre des images de ruines en réhabilité en fait, de façon plus moderne et contemporaine. J'ai ensuite ici pris quelques images pour donner un petit peu l'ambiance de l'image, la future image. Donc avec une colorimétrie particulière, donc on voit qu'on a des oranges qui ressortent un petit peu, on a une désaturation légère, on a ici, moi j'aimais bien ce ciel avec ces halos de lumière. Ici j'aimais bien les verts, donc qui tiraient vers les jaunes. Pareil ici. Et voilà, ce que j'aimais beaucoup ici, c'était cette herbe-là, qui venait comme ça avec ce brouillard. Et tout ça, en fait, ça va nourrir la future image et donc nous permettre en fait de débuter de manière complètement... on sait où plus ou moins on va. Une fois que j'avais ça, j'ai tiré mon image dans un moteur de rendu et puis je suis venu ici donc sur Photoshop. Venu rentrer mon image RAW, donc mon image de base, comme on peut voir, complètement vide avec ma ruine ici à l'intérieur. Ok, très simple. Le but ici, c'est vraiment de s'exercer avec justement nos références et donner une certaine, comment dire, une certaine vibration à l'image et avec ces références-là, quelque chose de presque voilà, dramatique, hein, comme on peut voir ici. Donc, dans un premier temps, je suis rentré sur Photoshop et j'ai mis ça en place. Donc ici, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que la base du rendu, je suis venu tout simplement la dupliquer. Et donc, ici, je suis venu dupliquer mon image principale. Je suis venu retravailler légèrement dans un troisième temps les différents réglages, mais pour l'instant, je suis juste venu de la dupliquer puisque c'est important de ne pas travailler sur l'image de base. Donc ici, l'image de base, on peut la zioter. Et voilà, on a notre image ici principale. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avec une intention de projet. Donc ici, le concept. On est sur quelque chose de, franchement, pas très joli, mais c'était mon premier concept. Avec donc un premier plan assez grand avec une espèce d'herbe qui viendrait, comme ici dans mon image principale, dans ma référence, voilà, un petit peu volée au vent, comme ça, là.
que je trouvais hyper intéressant. Ensuite, une palette de couleurs au niveau des arbres avec voilà, plusieurs strates. Et pour ça, en fait, tout simplement, dans mon concept, j'ai fait des calques. Et hop, si je prends un calque, je suis venu ici dans mes brushes et je suis allé chercher en fait tout simplement des brushes d'arbres. Donc en fait des brushes que j'ai trouvées tout simplement sur internet pour voilà, tout ça, voilà, travailler comme ça mes masses, donc avec des couleurs différentes selon ce que je voulais donner comme ambiance. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, une fois que c'est fait, on a notre composition. On aurait très bien pu partir sur quelque chose de totalement différent avec, par exemple, je sais pas moi, peut-être ici, par exemple, un lac, voilà, comme ça, qui viendrait comme ça. Puis ici aussi, avec pourquoi pas tout simplement une espèce de marécage. Prendre un exemple, par exemple. Tac. Donc on est vraiment sur une composition totalement différente de l'image. Et c'est super important parce que du coup, on sait où on va et ça nous permet d'ensuite d'aller passer à la seconde phase qui est tout simplement la recherche d'images. Donc j'aurais très bien pu voilà, partir sur quelque chose de complètement différent. Donc ici, c'était, on va dire, un concept un petit peu qui a évolué. Là, c'était une base, ça a évolué puisque j'ai ici, je voulais mettre, pourquoi pas, des cyprès, essayer de trouver quelque chose d'un peu méditerranéen, peut-être des vignes. Bon, ça s'est pas passé vraiment comme prévu, mais au moins j'avais le concept. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher les images sur Internet. Donc, les images sur Internet, il y a plusieurs banques de données gratuites. Des banques donc libres de droit, des images libres de droit, c'est hyper important puisque on recherche des images qui ne posent pas de problème au niveau des droits d'auteur. Donc pour ça, on a Pexel que j'aime beaucoup, Unsplash également, qui est intéressant, donc on n'a pas forcément les mêmes choses sur les deux. Donc tout simplement, on part dans cette optique, et puis ensuite on va télécharger nos images. Donc on va comme ça aller taper par exemple landscape, donc Italie, peut-être pour, on va voir ce que ça sort, pour voilà, revenir sur mon concept, essayer de voir si on trouve des prairies, peut-être, ce genre de choses. Donc là, on commence à... Si on clique sur une image, c'est comme sur Pinterest, pour ceux qui connaissent. Donc on a... Là, ça peut être intéressant. Donc on va chercher nos images comme ça. Là, avec cet arbre, par exemple, et on vient télécharger. On peut également mettre des filtres. Si par exemple, je viens chercher ici, donc Landscape Italie, je peux filtrer toutes les orientations. Je mets horizontal et grand ou en tout cas moyen. Puisqu'on va travailler une image qui est relativement grande ici, puisque si on va dans l'image, taille de l'image, on est sur quasiment une résolution 4K entre guillemets, dans le format. Donc ça, c'est ensuite le truc le plus... Moi, ce que j'adore, c'est vraiment aller chercher ce qui va nous intéresser dans notre image. Et ça, ensuite, se faire donc ici, notre pack. Donc ici, là, image. Et donc ici, récupérer nos images. Là, j'avais récupéré toutes ces images, avec également 2 arbres que je voulais par la suite mettre dans l'image. Donc j'ai toutes mes images. Et ce qu'il faut savoir, donc on peut voir sur une image comme ça, que j'en ai très peu. C'est normal, j'ai pas voulu pousser trop loin, et surtout faire quelque chose de très simple. Et quelque chose qui va donner un caractère, comme j'ai pu le voir ici, assez dramatique, assez contrasté, etc. Ok, donc ça, une fois que c'est fait, on va passer sur le collage. Donc pour le collage, en fait, ici, je garde mon image principale et je viens comme ça, donc coller, tout simplement mettre mes images à l'intérieur. Donc ici, j'ai mes différentes images que j'ai prédécoupées avant, ou pas forcément. Donc là, j'ai mes arbres, tac, tac, tac. Et là, j'ai
voilà, mes différentes structures. OK? Donc ça, tout simplement, CTRL 0, CTRL O, pardon, image, et ici, je viens récupérer donc, tac, mes images que je peux venir ici comme ça tirer à l'intérieur, pouf, et on n'oublie pas de se faire un groupe collage. Et ici, je viens les redimensionner, donc ce sont des images très grandes, donc c'est parfait, on a une très bonne qualité. Et comme ça, au moins, j'ai mon image dans mon collage, et elle va me servir par la suite. Donc ça, une fois que c'est fait, j'ai mon concept, mon collage, ici, hop, tac, mon concept, mon collage. Je peux commencer à travailler. Donc, pour commencer à travailler, on va rentrer dans mon premier calque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mettre mon environnement. Donc mon environnement, j'ai voulu mettre un environnement, commencer par mettre les masses végétales derrière. C'est important puisque ça va me permettre d'avoir, une profondeur et surtout d'avoir, la ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon qui se trouve à peu près, ici, puisqu'on a le bas de la porte qui se trouve là. Ça, on sait à peu près où on va. On sait que tout ce qu'il y aura en dessous sera différent. Ici, on peut voir que à la base, cette image est comme ça, et je suis venu par la suite rectifier la teinte et les niveaux pour donner la même colorimétrie. Mais ça, c'est dans un second temps, puisqu'on revient dans nos calques. Donc, première étape, mettre le background. Seconde étape, le front, donc le premier plan. Si on voit qu'il fit, il match super bien avec, cependant, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est réellement... voilà, hop, on va enlever comment dire, les teintes et saturations. On peut voir que les teintes et les saturations, à la base, sont comme ça. Ici, si je viens sur mon background, on peut voir qu'il y a un masque de fusion. Si je désactive le masque de fusion, on voit que mon background ressemble à ça. L'image est extrêmement grande. J'ai voulu garder cette partie puisque je trouvais très intéressant ce personnage. Donc, pour ça, je suis venu créer un masque de fusion. Et j'ai tout simplement enlevé ce qui n'allait pas. Donc si ici je viens avec un brush, je peux ajouter de la matière. On peut voir. Et donc je reviens à mon image initiale. Pas le but ici. Mais comme ça, j'ai mon image initiale et je n'y touche pas. Je n'utilise surtout pas l'outil gomme, puisque là, si je viens ici gommer, et que plus tard dans l'image, j'ai besoin de cet arbre, je suis un peu embêté. Donc c'est pas le but. Donc ici, mon background. Hop. Et mon front, donc mon premier plan. L'image commence à avoir déjà, on a deux images qui matchent super bien, donc c'est génial. C'est pour ça que tout le travail en amont de récupération des images sur Pexel ou sur des banques d'images de libre de droit est hyper importante. Ensuite, donc ici en fait c'est pareil que tout à l'heure, on est sur le même processus. C'est tout simplement une image très grande et j'ai voulu garder ces montagnes. Donc pareil, masque de fusion, et je suis venu travailler dans le masque, puisque là on peut voir que si j'ajoute de la matière, hop, donc j'ai fait matcher ça avec mes premiers plans, mon premier, second plan. Ce qui se passe, c'est que ici on commence à avoir une image qui commence du coup à avoir une certaine tension, certains caractères. On voit qu'il y a un personnage ici qui donne l'allure, qui donne le mouvement. Donc c'est hyper intéressant. Je suis venu ici prendre mes lignes de force parce que je trouvais important d'avoir en back des lignes de force qui me permettent en fait de correctement construire mon image. Donc ici, il m'a semblé intéressant de mettre quelque chose qui donnait un mouvement vers la gauche. Donc pour ça, je suis allé chercher des chevaux, ici. Et ces chevaux-là, en fait, à la base, ils sont comme ça. Donc ils sont
détouré. Ok. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un flou. Donc pour cela, en fait, je suis allé dans filtre, flou, flou directionnel. Et là, on peut voir, on peut choisir la direction du flou. Donc ici, on va mettre comme ça de gauche à droite. Puis j'ai choisi comment dire, la distance des pixels nécessaires pour avoir un flou. Donc la force du flou. Donc une fois que ça c'était fait, on voit qu'il ne matche pas complètement avec mon image. Donc ce que je suis venu faire, c'est ici ajouter une teinte et une saturation. Pour cela, si on n'arrive pas bien à le faire au début, j'ai des petits tips pour ça. C'est, on va dans un premier temps venir ici faire un groupe avec nos différents réglages. Je l'appelle réglage workflow puisque c'est un calque qui me servira strictement à rien. C'est juste pour travailler. Ici, j'ai mon noir et blanc. Ça me permet en fait d'avoir tout simplement pas de couleur, mais de pouvoir comprendre d'où vient la lumière et du coup d'adapter. Donc ici, on peut voir que la zone de lumière, hop, vient... Alors, tac, elle vient de là-bas. Donc, on va mettre zone de lumière. Elle vient d'ici. Elle vient d'ici, comme ça à peu près. Comme ça, plutôt. Voilà, comme ça. Hop. Et donc du coup, elle va rebondir forcément comme ça. Ok, jusqu'ici, on est d'accord. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mes chevaux matchent super bien, puisqu'on a vraiment cette lumière ici qui vient sur le dessus et hop, qui vient ici comme ça, du côté droit. Comme ici, mes ombres. Donc on sent bien que la lumière vient du côté droit. Donc pour cela, j'ai mis mon noir et blanc, chevaux, et puis ensuite mes chevaux, je suis venu leur mettre des différents calques. Donc, on va voir ici, tac, un calque niveau pour vraiment retravailler les ombres, puisqu'ils sont beaucoup trop clairs. On peut voir dans l'image qu'ils sont trop clairs. Là, et ensuite, une saturation. Pour la saturation, j'ai un petit tips pour aller voir d'ailleurs la vidéo qui va s'afficher juste ici pour insérer des personnages dans une image. Hop, je me suis fait donc un calque de saturation. Pour ça, je suis allé faire couleur unie 808080. Donc ici, c'est le code de la couleur. Donc un gris parfait. Hop. Et ensuite, je suis venu ici le mettre en luminosité. Ce qui fait qu'on a en fait dans nos différents gammas dans les saturations. Hop, donc je vais le supprimer. Et ici, je peux voir mes chevaux. Et donc ce que je suis venu faire, c'est retravailler légèrement la saturation, comme on peut voir, avec ici ma petite flèche. Et là, on peut voir que je peux jouer avec la saturation, jouer avec les rouges, les cyans, etc., etc. Donc là, commence à y avoir une certaine, comment dire, une certaine vibration dans l'image. Et c'est ça qu'on veut, puisque l'architecture qui est au centre, ici, en fait, elle va communiquer avec son environnement. Et on peut s'imaginer une ruine dans un grand field, un grand champ abandonné, qui a été vraiment retravaillée, reconstruite par un architecte, et on va essayer de au maximum communiquer ça dans l'image. Ensuite, bien évidemment, l'intérieur. Donc ça, je me suis pas pris la tête, je suis venu ici récupérer des intérieurs. Hop. Et les intérieurs, ensuite, je leur ai mis de la lumière. Donc pour ça, je suis venu ici mettre des intérieurs. Hop. Et alors, pour que l'intérieur matche bien dans ma fenêtre, ici, dans mon rendu, je suis venu sortir la, comment dire, la map des couleurs. Et donc, du coup, ce que je peux faire, c'est que si je suis sur la map, tac,
ici, je peux sélectionner mes différentes couleurs. Donc c'est génial parce que je suis venu ici sélectionner ma, ma fenêtre. Puis ensuite, ici, dans mon intérieur, hop, je suis venu mettre mon image, masque de fusion. Et là, on peut voir du coup que l'image, la base, est beaucoup plus grande. Ensuite, j'ai appliqué ici une superposition. Donc ici, on choisit un petit peu, on voit ce qui fit le mieux. Ça aurait pu être une densité linéaire négative. Moi, j'ai mis superposition. Et ensuite, j'ai travaillé légèrement l'opacité pour pas qu'on ait un 100%. Pour ça, voilà. Et ensuite, le petit tips ici, c'est de venir mettre un flou gaussien. Là, le flou gaussien, on peut voir, ça va vraiment donner à la fenêtre, voilà, comment dire. Ici, on peut voir que du coup, notre réflexion est beaucoup plus réaliste puisqu'on n'a pas une réflexion complètement parfaite dans à l'intérieur, en tout cas, dans une fenêtre. Donc là, j'ai mis mes deux flous et puis ensuite, je suis venu ici ajouter des lumières, tout simplement avec un brush comme ça jaune, et puis je suis venu comme ça retravailler en ajoutant de la matière. Et puis par la suite, j'ai dispersé des lumières par terre pour vraiment donner cette impression ici que la lumière vient se projeter comme ça dans le champ. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, les arbres. On va passer aux arbres, on va passer ici à cette personne. En fait, ici, tout l'intérêt, c'est vraiment qu'on ait un mouvement qui soit assez représentatif de notre image et un mouvement qui partirait vraiment de là-bas, quoi. Vraiment un mouvement qui viendrait de là-bas et qui irait comme ça. Vraiment ce qu'on veut donner. Si je reviens sur mon concept, hop, le but c'était d'avoir un mouvement ici, mais au final, au fil des recherches, j'ai changé d'avis, j'ai préféré avoir un mouvement qui allait de gauche à droite. C'est un choix, c'est à vous de voir après, c'est à toi de voir comment tu construis ton image. Donc là, je me suis dit, cette personne, elle est un petit peu seule. En plus, je l'ai faite parfaitement matcher dans notre ligne de force. Donc pourquoi pas rajouter une personne. Pour ça, je suis allé trouver un randonneur. Et je l'ai appliqué ici, people, hop. Voilà, je l'ai appliqué. Hop, il est ici. Et ensuite, pareil que tout à l'heure avec mes chevaux, à la base, il est comme ça. Je suis venu le désaturer dans un premier temps. Et ensuite, mettre des ombres à l'intérieur et de la lumière à l'extérieur, puisqu'on a en fait cette zone ici qui est éclairée. Donc là, on grossit le trait, mais c'est le but, c'est que on comprenne vraiment ce qui se passe. Et puis ensuite, j'ai rajouté quelques petites ombres au niveau des personnes, puisque on a d'autant plus une lumière qui vient ici, et d'autant plus la lumière de notre bâtiment. Hop. Et ensuite mes arbres. Donc ici, j'ai voulu mettre un arbre à côté de ma ruine. Voilà, pour donner encore plus ce côté, comment dire, ce côté un peu qui fait référence à une histoire. Donc généralement, à côté des ruines, on peut le voir. Si on va par exemple ici, ruine field, on peut voir ici que voilà, on a souvent à côté des ruines des arbres, des bosquets, des arbres un petit peu isolés. J'ai pas vraiment d'exemple ici. On a très souvent, on peut voir ça dans les champs, que ce soit en France ou même ailleurs. Ça fait référence généralement à donc le fait qu'on veut marquer le point de cette ruine, donc de cet ancien bâtiment dans le champ. Et donc ici, mes arbres, dans un premier temps, je suis venu appliquer cet arbre-là et ensuite
l'arbre ici au premier plan. Et puis ensuite, toujours pareil, j'ai appliqué. Donc on peut voir ici que ma saturation, elle est complètement changée. Si on revient dans le calque, ici, j'ai vraiment changé la teinte. Et puis je suis venu désaturer, puisque globalement l'image est assez désaturée. Et puis ensuite, j'ai mis des niveaux pour contraster. Et puis j'ai fait ça pour absolument les mêmes presets pour le premier plan. Là, l'image, elle commence à ressembler à quelque chose et on peut voir que ça va relativement vite. Et si tout est bien rangé, on peut revenir dessus. Donc là, je suis revenu ici sur mon environnement, par exemple. Là, et j'ai commencé à appliquer mes réglages pour que ça fitte bien avec le reste. Tac, tac. Là, on peut voir que on commence à retrouver un petit peu ce qu'on voulait comme teinte. Hop. Et puis ensuite, j'ai voulu mettre des petits nuages pour avoir un ciel assez lourd, mais toujours avec comme s'il y avait des rayons de soleil qui passaient à travers des nuages. Et donc ici, on peut voir que l'image là principale, donc le rendu, fit pas du tout avec le reste. Donc ce que je viens ici faire, c'est appliquer des réglages pour vraiment faire matcher avec le reste. Et puis ensuite, pour finir, une petite tache de fumée, comme si la personne à l'intérieur, on peut s'imaginer une histoire, des randonneurs qui passent, et là on a une famille ou une personne qui est tranquillement à l'intérieur. Donc ici, mon image est finie, en fait, et là on va passer sur tout ce qui est retouche, color grading, colorimétrie, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour tout ce qui est colorimétrie, color grading, je suis venu ici sélectionner tous mes calques, donc dans le groupe, CTRL-ALT-E, et là on peut voir en fait que, là on sait que mon image elle est finie, je ne vais pas y revenir. Ici, tous mes calques sont fusionnés, c'est le cut clavier pour fusionner tous les calques. Et je suis venu ici dans Filtre, Fill Camera Raw, et j'ai commencé à travailler mes réglages. Donc je vais pas le refaire, mais j'ai voulu donner un côté un petit peu plus fin de journée, donc on est sur quelque chose d'un peu plus bleuté en température, un peu plus violet. Et puis après, je suis venu comme ça à retravailler. Le preset d'ailleurs se trouve dans la description avec l'intégralité du pack, donc à savoir le fichier ici Photoshop, donc vous avez accès au fichier Photoshop, vous avez accès à l'image finale, vous avez accès aux presets, vous avez accès également à toutes les images sources, donc les images sources ce sont celles-ci, et vous avez également accès aux différentes maps du rendu et au fichier Lumion, éventuellement si vous voulez avoir le fichier Lumion pour travailler une autre scène. Tout ça dans la description. D'ailleurs, j'en profite, si tu aimes cette vidéo et qu'elle t'apprend des choses, n'hésite pas à liker, ça me fait super plaisir. Puis on continue. Du coup, voilà. Une fois que... Donc là, on a notre image. Une fois que mon image est passée dans Fill Camera Raw, hop, on sent une tension, elle est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus de contraste. C'est hyper intéressant, puisqu'on se rapproche vraiment de ce que je voulais, en fait. Ce que je voulais un petit peu avec un côté... un petit peu terne, et qui fait ressortir vraiment cette prairie. D'ailleurs, qui matche très bien avec notre pierre ici. Ok, ensuite, une fois que ça c'est fait, je suis venu ici, je me suis rendu compte que j'avais pas retouché l'arbre, donc je suis venu retoucher l'arbre. En fait, j'ai mis tout simplement un peu de lumière et un peu d'ombre, des petits détails. Et puis ensuite, je suis venu, bien évidemment, vignetter mon image. Ça, c'est hyper important. Donc, on peut voir ici la vignette. Alors, on peut le faire dans plusieurs façons. Soit ici, on vient dans Fill Camera Raw, par exemple, et dans l'outil ici, effet, on peut venir vignetter, ou dans optique, ici on peut venir vignetter, ici l'effet, on peut venir vignetter. Alors moi je suis pas passé par là, j'ai tout simplement fait un nouveau calque, j'ai pris un brush, une dureté maximale, basse, opacité
basse et je suis venu comme ça ajouter, comme on peut voir, de la matière, ce qui fait que voilà, on se retrouve avec un vignettage. Hop, je vais enlever tout ça. J'ai mon image qui est vignettée et puis ensuite je vais passer aux différents filtres et couleurs pour la colorimétrie. Donc j'ai mis un premier filtre, ici, un second, que je vais trouver ici dans correspondance des couleurs. Et là on a différents paramètres liés à des tonalités, comment dire, une colorimétrie de certains appareils photo. Donc, qui sont totalement gratuits dans Photoshop, qui sont fournis par Adobe. Donc ici on peut voir après que j'ai mis mes différents filtres avec une opacité différente. Ensuite j'ai mis une teinte et saturation et ensuite j'ai retravaillé ma luminosité. Donc là on se retrouve avec l'image finale qui est plutôt pas mal. Elle peut encore être retravaillée. Si j'ai envie vraiment d'aller plus loin, je peux me créer un nouveau groupe et pourquoi pas aller retravailler encore un petit peu mes niveaux, peut-être pour rehausser encore plus ici. Hop, peut-être comme ça. Vraiment cette vignette, les niveaux là ils sont un peu trop, donc je viens comme ça. Tac. Ensuite ma saturation, pourquoi pas, dans le groupe. Désaturer un petit peu, changer la tonalité. Et après on peut s'amuser à faire plein de choses, quoi. Donc ça c'est vraiment le workflow qui est important, c'est commencer par le hop, il est là. Commencer par le concept. Ensuite continuer par le collage de nos différents éléments. Et puis ensuite, pas à pas, travailler nos différents groupes pour ensuite finir sur une image qui est complètement exploitable pour un projet, présenter un projet, même rendre ça pour un concours, une image client, etc.